Benoît Payan, on joue votre arrivée en direct sur ce plateau. On a ce soir le visage, l'incarnation de la candidature unique du nouveau Front populaire. Ce sera le communiste André Chassaigne. Il a 74 ans. Il est arrivé sur les bancs de l'Assemblée il y a 22 ans. On l'écoute. Le choix s'est porté sur ma personne à partir de certains critères, peut-être d'ailleurs. Le critère d'ancienneté, ça a pu être un élément. Ma connaissance de l'institution, mais d'autres que moi connaissent l'institution parlementaire. Et avec, je crois, ce que j'avais affirmé, c'est le souci d'assurer une présidence qui soit une présidence fidèle à ceux qui m'ont désigné, c'est-à-dire aux 4 groupes du nouveau Front populaire. C'est extrêmement important. La fidélité à des idées, prendre en compte que notre bloc, si on peut parler de bloc, est arrivé en tête des élections législatives et qu'à ce titre, nous avons une légitimité collective pour présider l'Assemblée nationale. Benoît Payan, est-ce qu'il a le bon profil, André Chassaigne, pour être le candidat unique du nouveau Front populaire? Il a le profil parfait. André Chassaigne, c'est la sagesse incarnée. C'est aussi un savoir-faire. Il a été maire pendant 27 ans. Il a été député pendant 22 ans. Il a présidé un groupe pendant 12 ans. Il connaît les rouages de l'Assemblée. Il connaît les codes de l'Assemblée. Il connaît parfaitement les institutions de la République et notamment l'Assemblée nationale. Et dans cette période d'incertitude, et on le voit bien, on le sent bien, une crise politique s'est déclenchée tout de suite après les élections européennes et après le résultat des élections législatives. On voit parfaitement bien qu'on a besoin de stabilité. Et André Chassaigne est quelqu'un qui incarne cette stabilité, cette force. Est-ce que ce sera suffisant pour battre Yaël Braun-Pivet, la candidate du camp présidentiel, ou encore Sébastien Chenu, le candidat du Rassemblement national? Auquel on aura évidemment la réponse demain. Ce qui est certain, c'est que d'abord c'est une candidature qui va rassembler toute la gauche, et je crois au-delà. Si demain il devait y avoir des tractations de couloir ou des arrangements, tout cela va se faire devant les Françaises et les Français qui n'en peuvent plus. Ils veulent de la clarté. On a eu un résultat qui a été ce qu'il a été. Il se trouve que la gauche est arrivée en tête. Et je l'ai toujours dit, il faut avoir la victoire modeste, avec beaucoup d'humilité. Personne n'a gagné de manière franche. Il n'y a pas de majorité absolue dans cet hémicycle. Par contre, il y a des gens qui ont perdu. Ce serait quand même un comble que des gens qui ont perdu cette élection se mettent ensemble pour pouvoir remporter le perchoir. Mais je crois qu'au moment où on parle... Vous parlez de qui, Benoît Payan? Soyez plus explicite, s'il vous plaît. Écoutez, je ne me cache pas derrière mon petit doigt, chère madame. Je crois que c'est très clair. Je ne vois pas comment une alliance de la droite et de la République En Marche arriverait ou peut arriver devant la candidature d'André Chassaigne. Mais sauf coup de Trafalgar, sauf coup de dernière minute avec le Rassemblement national. Mais je ne peux pas croire une seule seconde que le président de la République, que Mme Braun-Pivet, que les Républicains qui sont restés sincères et qui sont restés fidèles à la ligne du général de Gaulle acceptent la moindre tractation avec le Rassemblement national. Et donc, il est normal que le groupe majoritaire, que la force arrivée en tête, présente une candidature. Et puis, il y a des non-inscrits. Enfin, il y a 577 députés. Ils ne sont pas tous aujourd'hui dans des groupes qui sont des groupes importants. Il y a des petits groupes. Il y a des non-inscrits. Donc on va voir, il y a 3 tours dans cette élection. Vous savez qu'il faut faire 286 voix au premier tour pour être élu, 286 voix au second pour être élu, et puis ensuite c'est le premier arrivé qui au 3e tour l'emporte. Dans l'état actuel de la Chambre, je ne vois pas qui est en capacité de faire 286 voix. Par contre, le résultat au 3e tour est incontestable. Et j'appelle tout le monde à de l'humilité, à de la simplicité, et surtout, on va éviter de jouer avec le feu et de jouer notamment avec le Rassemblement national. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez prouvé que vous êtes capable de vous entendre. Je crois qu'en fait, Emmanuel Macron n'avait pas dans cette affaire-là compris une chose. C'est qu'il a fait tout son pari politique à partir du 9 juin au soir autour de la désentente, de la mésentente et de l'incapacité de la gauche à se rassembler. Pourquoi ça prend tant de temps pour le nom du Premier ministre Benoît Payan? Écoutez, pour l'instant, moi tout ce que je vois, c'est que personne ne s'entend de l'autre côté sur la question du perchoir, et vous me posez à moi la question du Premier ministre. Je pense que les choses elles se font dans l'ordre. Et je vais au bout, si vous le permettez. Le président de la République a fait le pari que la gauche serait incapable de se rassembler
en faisant une dissolution, en se disant ils se sont tellement battus qu'ils ne se rassembleront pas. On l'a fait. Il fait le pari, et je trouve qu'il s'est énormément avancé. Quand le président de la République nous annonce, en fonction du résultat, au perchoir, je désignerai un gouvernement issu de la majorité qui aura choisi le nouveau ou la nouvelle présidente de l'Assemblée nationale. C'est un sacré risque qu'il prend. Parce que si André Chassaigne est élu demain, le président de la République n'aura pas d'autre choix que d'appeler, et c'est normal dans une démocratie, le groupe qui est arrivé en tête aux élections législatives et le groupe qui a remporté l'élection au perchoir. Alors, je voudrais entendre mes collègues. Amandine Atalaya. Je voulais vous demander, à l'inverse, si André Chassaigne demain ne gagne pas, si la gauche n'emporte pas la présidence de l'Assemblée nationale, est-ce que vous pensez qu'il faut continuer à discuter d'un nom à Matignon ou pour la gauche, ou ça clôt le débat et vous n'êtes plus appelé à gouverner puisque le centre de gravité de l'Assemblée nationale est ailleurs? C'est ce qu'a dit le président de la République. Mais encore une fois, le président de la République dit des choses et jusqu'à preuve du contraire, il a été plutôt contredit par les Françaises et les Français, mais moi je ne recule pas devant l'obstacle, ni devant la difficulté. Et quoi qu'il se passe demain, et même si j'espère une victoire d'André Chassaigne, nous aurons quand même à présenter devant les Françaises et les Français une candidature pour Matignon, et ensuite charge au président de la République de l'appeler à former un gouvernement pour diriger ce pays. Mais pour vous aurez gouverner à quelle la France. échéance? Mais on est parti sur quoi? Benoît Payan, Marine Tondelier disait si on ne se dépêche pas, on va finir par avoir Laurent Wauquiez. Elle a raison. Il y a urgence. Elle a raison. Je pense qu'il est urgent de discuter. On a montré qu'on en était capable. Pardonnez-moi, mais vous n'auriez pas parié, ni les uns ni les autres, un copec sur le fait qu'on puisse s'entendre déjà sur le perchoir. Marine Tondelier a raison de dire que maintenant, il faut se dépêcher. Et j'ai toujours dit pareil. C'est-à-dire que, certes, c'est compliqué. J'ai surtout raconté, et je crois surtout qu'on est dans une situation institutionnelle extrêmement complexe, qui est une situation de blocage. On ne veut pas le voir, c'est pas très à la mode de le dire, mais je crois que la Ve République est épuisée. On montre, et elle montre aujourd'hui un spectacle, pas uniquement les politiques, des institutions qui n'arrivent plus à répondre parce que la Ve n'est pas faite pour fabriquer du compromis parlementaire. On voit la difficulté. Elle n'est pas faite non plus pour faire des contrats de gouvernement. Les pays qui ont des institutions qui leur permettent de le faire, nos voisins par exemple, les Allemands, les Italiens, les Espagnols, qui ont cette tradition de fabriquer un compromis gouvernemental, un contrat de gouvernement, eux, mettent des mois pour le faire alors que c'est inscrit, si j'ose dire, dans les gènes de leur constitution. Nous qui n'avons rien depuis 1958 pour faire ça, nous qui n'avons construit aucun parti susceptible de le faire, nous serions sous injonction d'aller vite. Là où Marine Tondelier a raison, c'est que c'est le président de la République qui va accélérer le tempo. C'est lui qui va vouloir aller vite, alors qu'il faudrait du temps pour que les choses puissent se construire. Donc, mais les électeurs aussi ont des attentes. Mais ils ont raison, et je ne vous dis pas qu'il faut faire le contraire. Permettez-moi d'aller au bout. Et je vous l'ai dit, moi je pense que la méthode du consensus est majoritaire à gauche. Moi j'ai une méthode un peu plus rapide, c'est le vote. Bon, quand j'ai dit ça, on m'a dit, écoute, tu t'exprimes trop vite sur cette question-là, parce que le vote, ça peut laisser des traces. Et vous savez, quand on ne sait pas faire, quand la discussion n'arrive pas à terme, en démocratie, il y a quelque chose qui est très simple. Ça s'appelle le vote. Mais précisément, on va parler du vote à l'Assemblée demain, du vote sur un éventuel candidat pour le poste de Premier ministre, mais déjà sur le choix d'André Chassaigne. Je voudrais comprendre comment ça s'est passé, parce que hier soir, on nous a dit, c'est-à-dire que les dirigeants du Front populaire ont dit, ça y est, nous avons trouvé notre candidat, il est désigné. Qui, on ne savait pas, comment, on ne savait pas non plus. Ce matin, quand on écoutait différentes matinales, certains disaient, oui, effectivement, on a dit à quelqu'un, d'autres disaient, non, c'est pas encore fait. Et là, ce soir, on nous dit, il a été désigné André Chassaigne. Donc, pour un camp qui met en avant souvent la démocratie participative, j'ai une question toute simple. Qui a désigné André Chassaigne? Est-ce que l'ensemble des députés du nouveau Front populaire ont voté? Et si oui, pourquoi ne connaît-on pas le résultat? Et sinon, qui a décidé et en vertu de quel principe? D'une manière absolument simple. Habituellement, on a l'habitude, notamment dans la Ve République, d'avoir des votes au canon ou pas de vote du tout. C'est-à-dire le chef a parlé, c'est ainsi que ça se passe. Et il m'est arrivé d'ailleurs de lire, puisque je suis un fidèle lecteur du Figaro, l'histoire de ce qu'a été la droite dans ce pays ou de ce qu'elle peut ou ce qu'elle pourrait devenir ou redevenir. Elle avait un chef. C'est sa tradition gaulliste qui disait voilà comment ça va se passer, et c'est ainsi que ça se passait. Là, ça s'est pas passé tout à fait de la même manière. Ça s'est passé comment? De la manière la plus simple du monde, c'est-à-dire que chaque président de groupe a été voir ses députés,
chacun a fait valoir des arguments en disant voilà, il peut y avoir des candidatures de chaque groupe. Elles étaient plus ou moins légitimes. La méthode qui a été choisie a été de dire qui est le meilleur pour pouvoir l'emporter. Et il se trouve que c'est André Chassaigne qui a dit que c'était le s'est meilleur imposé. Mais c'est les députés eux-mêmes. Il y a eu un vote, Les députés eux-mêmes, les députés socialistes, évidemment, se sont dit pourquoi pas Boris, parce que c'est normal, Boris Vallaud, il est notre président de groupe. Mais en effet, André Chassaigne est quelqu'un qui peut dignement nous représenter, qui peut surtout être un excellent président de l'Assemblée nationale. C'est un vote qui vous a départagé. Est-ce qu'il s'est dit, mais il y a eu un vote, exactement. Et pourquoi est-ce qu'il le s'est côté dit, non, mais ne me posez, je ne suis pas député, écoutez, moi je suis capable de vous répondre. Mais on nous parle de transparence, de démocratie, et là on ne sait pas comment ça s'est vraiment déroulé. Je comprends que vous vouliez me poser cette question. Je comprends que la cuisine vous intéresse beaucoup. Je ne pense pas que les Français ça les intéresse. Non, c'est pas que la cuisine, c'est la transparence. Je vous remercie. Et d'ailleurs, insistez d'ailleurs auprès de vos interlocuteurs pour leur demander la même chose. Mais encore une fois, de comment ça s'est passé ou de comment ça s'est pas passé, je pense qu'il n'y a personne qui sort de là en pleurant, en disant oh là là, ça a été terrible. Vous avez tout le monde qui est content, vous avez tous les députés qui sont contents. Évidemment, il peut y avoir des esprits chagrins chez les journalistes, chez les commentateurs, chez les députés. Non, j'ai compris que vous étiez ravis, mais en tout cas, il y a aujourd'hui un candidat qui est un bon candidat et qui correspond à ce dont on a besoin. Il y a, pardonnez-moi, je vais au bout, une situation qui est dure, qui est compliquée. André Chassaigne, c'est un roc. André Chassaigne, il porte avec lui l'histoire parlementaire de ce pays, l'histoire de la République. Il porte avec lui un certain esprit de cette République. Et c'est ça qui compte ce soir. Je voulais terminer en vous faisant réagir à un chiffre. Notre sondage est là, 66% des électeurs du Nouveau Front Populaire qui trouvent que c'est trop long concernant le Premier ministre. À ces 66%-là, vous dites quoi ce soir? Mais qu'ils ont raison. Mais au-delà de ça, comment on sort de l'ornière? C'est l'idée du vote? En politique, où on se répète, où on se contredit. Je préfère me classer dans la première partie. Et donc, je pense qu'en effet, c'est très compliqué puisque ça n'est pas notre habitude démocratique et qu'on ne peut pas inventer une histoire comme ça du jour au lendemain, mais que dans la situation actuelle, parce qu'il faut aller vite et parce que je crois que ce que nous portons pour les Françaises et les Français est essentiel, il faudra, si nous ne trouvons pas dans les jours qui viennent de candidature, en venir au vote. C'est pas très grave de voter, ça s'appelle la démocratie. Merci beaucoup. Merci Benoît Payan d'avoir été en direct avec nous.